Devant une boutique élégante d'un quartier animé, Joyce Kiprono descend de sa voiture noire vêtue d'une robe impeccable. Les passants la regardent avec admiration. Elle a tout, la réussite, le respect, l'argent. Une vieille femme pauvre s'approche timidement et effleure son bras. « Ma fille, un peu d'aide, s'il te plaît. » Joyce retire brutalement son bras. « Ne me touche pas. » La vieille vacille sous les regards de la foule. Pourtant, elle ne proteste pas. Elle fixe Joyce avec une tristesse étrange, comme une mère qui reconnaît son enfant. Joyce s'éloigne sans se retourner. Elle ignore encore que cette rencontre va bientôt briser toutes les certitudes de sa vie. Si cette histoire vous intrigue, déjà restez avec nous jusqu'au bout. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires dans quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. C'est toujours un plaisir de voir d'où vient notre communauté. Et si vous aimez les histoires profondes sur la vie, la justice et les choix du cœur, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Le soleil du matin s'élevait lentement au-dessus de la ville, répandant une lumière chaude sur les façades modernes et les rues déjà animées. Les motos filaient entre les voitures, les vendeurs de fruits installaient leurs étals colorés, et les premiers clients commençaient à circuler dans le quartier commerçant. Joyce Kiprono regardait tout cela depuis l'intérieur de sa voiture noire. Elle gara le véhicule avec précision devant une boutique élégante dont la vitrine brillait sous la lumière du jour. Au-dessus de la porte, une enseigne discrète portait un nom devenu connu dans le quartier Maison Kiprono. La boutique était sa fierté. Il y a quelques années encore, Joyce n'aurait jamais imaginé posséder un commerce aussi prospère. Aujourd'hui, pourtant, son magasin attirait une clientèle aisée des femmes d'affaires, des épouses de diplomates, des touristes fortunés. Joyce sortit de la voiture et referma la portière d'un geste sûr. Elle portait une robe élégante aux motifs africains modernes parfaitement ajustés. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et ses talons résonnaient sur le trottoir propre. À peine eut-elle fait quelques pas que deux jeunes vendeuses du quartier la saluèrent. « Bonjour, Madame Joyce. » Elle répondit par un léger signe de tête. Joyce n'était pas une femme froide par nature, mais avec le temps, elle avait appris à se protéger. La ville, pensait-elle, pouvait être impitoyable avec ceux qui montraient trop de faiblesse. En entrant dans la boutique, elle fut accueillie par l'odeur douce des tissus neufs. Les étagères étaient remplies de robes élégantes, de sacs artisanaux, de bijoux fabriqués à la main. Chaque détail avait été choisi avec soin. Derrière le comptoir se tenait Amina Otieno, une jeune femme énergique qui travaillait pour Joyce depuis 2 ans. « Bonjour, Madame Joyce », dit-elle avec un sourire sincère. Joyce observa rapidement la boutique. « Et les nouvelles robes sont arrivées ?»« Oui, elles sont dans l'arrière-boutique. Et 2 clientes ont demandé à vous voir pour des commandes spéciales. » Joyce hocha la tête. Elle aimait ce moment de la journée. Le magasin était calme, l'air encore frais et tout semblait possible. Mais au fond d'elle, une pensée persistante revenait sans cesse. Le visage de la vieille femme. Le regard étrange qu'elle avait posé sur elle la veille. Joyce chassa rapidement cette image de son esprit. Elle avait rencontré des dizaines de mendiants dans cette ville. Pourquoi cette vieille femme aurait-elle plus d'importance qu'un autre Joyce? La voix d'Amina la ramena à la réalité. 2 clientes entraient dans la boutique. Elles parlaient doucement entre elles tout en observant les robes exposées. Joyce s'approcha avec son sourire professionnel. Pendant plusieurs minutes, elle discuta avec elles, proposa des tissus, donna des conseils sur les couleurs et les coupes. Elle connaissait parfaitement son métier. Les clientes semblaient impressionnées. Avant de partir, l'une d'elles dit « Votre boutique était vraiment remarquable. On voit que vous avez travaillé dur pour en arriver là. » Joyce répondit simplement « Oui. Rien ne m'a été donné. » Ces mots étaient nets et vrais. Elle n'avait jamais oublié son enfance. Une enfance marquée par l'incertitude, la faim parfois, et surtout l'absence de réponse. Joyce ne connaissait pas ses parents.
On l'avait retrouvée toute petite après un incendie dans un village éloigné. Personne n'avait jamais pu dire d'où elle venait vraiment. Elle avait grandi dans un orphelinat. Et très tôt, elle avait compris une chose dans ce monde, personne ne vous aide si vous ne vous battez pas vous-même. Après le départ des clientes, Joyce sortit un instant devant la boutique pour prendre l'air. La rue était maintenant beaucoup plus animée. Les vendeurs ambulants criaient pour attirer les passants. Les motos klaxonnaient. Des enfants couraient entre les étals. Et puis Joyce la vit, la vieille femme. Elle était assise un peu plus loin près d'un mur. Ses vêtements étaient simples et usés. Ses cheveux gris étaient couverts d'un foulard délavé. Mais ce n'était pas son apparence qui attira l'attention de Joyce. C'était son regard. La vieille femme la regardait directement, sans colère, sans reproche, simplement, avec une tristesse profonde. Joyce sentit une irritation monter en elle. Pourquoi cette femme revenait-elle, comme si elle attendait quelque chose? Joyce s'approcha de quelques pas. La vieille femme se leva lentement. Elle semblait fragile, mais ses mouvements restaient calmes. « Ma fille ?» murmura-t-elle doucement. Joyce fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» La vieille hésita. Puis elle dit simplement « Un peu d'eau, si possible. » Joyce regarda autour d'elle. Plusieurs passants observaient déjà la scène. Certaines clientes de la boutique se trouvaient derrière la vitrine. Joyce sentit la gêne monter en elle. Elle détestait ce genre de situation. Elle sortit rapidement un billet de sa poche. « Prenez ça et partez. » Mais la vieille ne prit pas l'argent. Elle secoua doucement la tête. « Non. Je voulais seulement de l'eau. » Joyce sentit son irritation se transformer en colère. Pourquoi refusait-elle? Était-ce une sorte de jeu « Écoutez », dit Joyce plus sèchement. « Je n'ai pas de temps pour ça. » La vieille continua de la regarder, puis elle murmura une phrase étrange. « Tu as les mêmes yeux ?» Joyce resta immobile. « Les mêmes yeux que qui ?» Mais la vieille ne répondit pas immédiatement. Elle sembla hésiter, comme si elle se battait avec un souvenir. Finalement, elle dit doucement que quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Joyce sentit un léger frisson parcourir son dos. Elle détestait les conversations étranges, surtout avec des inconnus. « Vous vous trompez de personne », répondit-elle froidement. Elle se tourna pour retourner dans la boutique. Mais au moment d'ouvrir la porte, elle entendit la vieille dire « J'ai, derrière elle, peut-être ». Joyce s'arrêta un instant. Puis elle entra dans la boutique sans regarder en arrière. À l'intérieur, Amina observait la scène à travers la vitrine. « Cette vieille femme revient souvent ici », dit-elle doucement. Joyce retira son sac et le posa sur le comptoir. Et alors, Amina hésita. Les gens disent qu'elle cherche quelqu'un. Joyce soupira. Dans cette ville, tout le monde cherche quelque chose. Mais malgré ces paroles, Joyce ne pouvait pas ignorer un détail. La vieille femme n'avait pas pris l'argent. Et surtout, elle avait parlé de ses yeux. Joyce passa la main sur son visage. C'était absurde, complètement absurde. Pourtant, une question commençait à se former dans un coin de son esprit. Pourquoi cette vieille femme la regardait-elle comme si elle la connaissait déjà? Joyce secoua la tête. Elle n'avait pas le temps pour ce genre d'histoire. Il y avait des commandes à préparer, des clientes à satisfaire et une entreprise à faire grandir. La réussite exigeait de la concentration, pas des mystères inutiles. Mais dehors, près du mur de la rue, la vieille femme était toujours là. Elle regardait la boutique, et dans ses yeux brillait une attente silencieuse. Comme si elle savait que cette histoire n'était pas encore terminée. La journée avançait lentement, et la chaleur commençait à s'installer dans les rues animées du quartier commerçant. À l'intérieur de la boutique Maison Kiprono,
l'air restait frais grâce au ventilateur qui tournait doucement au plafond. Les tissus colorés suspendus le long des murs semblaient presque danser sous la brise légère. Joyce Kiprono se tenait derrière le comptoir, occupée à vérifier un carnet de commandes. Son écriture était nette, précise comme tout ce qu'elle faisait dans sa vie. Pour Joyce, le succès n'était jamais le fruit du hasard. Chaque décision devait être réfléchie, chaque détail contrôlé. Pourtant, depuis ce matin, son esprit revenait sans cesse vers une image qu'elle aurait préféré oublier, le visage de la vieille femme, Maman Jerry. Même si personne ne lui avait encore dit ce nom, Joyce sentait déjà qu'il s'agissait d'une personne que le quartier connaissait. Elle releva la tête. À travers la vitrine, elle aperçut Amina Otieno en train de discuter avec une vendeuse de fruits qui s'était arrêtée devant la boutique. Les deux femmes parlaient à voix basse, comme si elles échangeaient une information importante. Joyce observa la scène quelques secondes avant de s'approcher. Quand elle sortit sur le trottoir, la conversation s'arrêta immédiatement. La vendeuse de fruits, une femme d'une quarantaine d'années, avec un pagne coloré et un panier rempli de mangues, salua Joyce avec respect. « Bonjour, Madame Joyce. » Joyce répondit brièvement. Puis, son regard se dirigea instinctivement vers le coin de la rue. La vieille femme n'était plus là. Une sensation étrange traversa Joyce, comme si l'absence de cette silhouette créait un vide inattendu. « De qui parliez-vous » demanda Joyce en regardant Amina. La jeune femme hésita légèrement. « De la vieille femme qui était ici tout à l'heure. » Joyce croisa les bras. Elle dérange souvent les commerçants. La vendeuse de fruits secoua doucement la tête. Non, elle ne dérange personne. Sa voix devint plus basse. En vérité, elle ne m'en dit presque jamais. Joyce fronça les sourcils. Alors pourquoi est-elle ici ? La vendeuse sembla chercher ses mots. On dit qu'elle attend quelqu'un. Un silence s'installa entre elles. Joyce sentit une irritation monter. « Cela n'a aucun sens, » répondit-elle. « Personne ne reste assis dans la rue pendant des années pour attendre quelqu'un. » La vendeuse baissa les yeux. Pourtant, c'est ce qu'elle fait. Joyce sentit un frisson passer dans son dos, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Elle détestait les histoires étranges, les rumeurs qui circulaient dans les marchés, les récits sans preuve. Pour elle, seules les choses concrètes avaient de la valeur. Le travail, l'argent, les résultats, pas les mystères. Elle soupira légèrement. « Oh, et vous savez qui l'attend ?» La vendeuse et Amina échangèrent un regard. Puis la vendeuse murmura « Sa fille ?» Le mot resta suspendu dans l'air. Joyce sentit une tension étrange dans sa poitrine. Sa fille. Amina acquiesça. C'est ce que racontent les gens du quartier. La vendeuse poursuivit. Il y a longtemps, dans un village, près d'ici, un incendie terrible a détruit plusieurs maisons. Beaucoup de familles ont tout perdu. Joyce écoutait malgré elle. Cette femme avait une petite fille, continua la vendeuse. Pendant l'incendie, la confusion était totale. Les gens couraient dans toutes les directions. Quand le feu s'est calmé, la petite avait disparu. Joyce sentit ses doigts se crisper légèrement. Personne ne l'a retrouvée. La vendeuse secoua la tête. Non, elle soupira. Certains disent que l'enfant est morte. D'autres pensent qu'elle a été emmenée ailleurs par quelqu'un qui voulait la protéger. Joyce resta silencieuse. Un souvenir lointain semblait remuer quelque chose dans son esprit. Mais ce souvenir était flou, comme une image noyée dans le brouillard. Amina regarda Joyce avec prudence. Depuis ce jour, la vieille femme cherche sa fille. Joyce détourna les yeux. Beaucoup de gens perdent leurs enfants, répondit-elle d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. La vendeuse ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit doucement « Oui,
mais peu de mères continuent de chercher pendant 20 ans. Joyce sentit soudain que la conversation devenait inconfortable. Elle préférait ne pas entendre ce genre d'histoire, parce qu'elle réveillait des questions auxquelles elle n'avait jamais voulu répondre. Elle retourna vers la boutique. « Nous avons du travail », dit-elle simplement à Amina. La jeune femme la suivit à l'intérieur. Pendant plusieurs minutes, Joyce s'occupa de ses affaires avec une concentration presque exagérée. Elle rangea des tissus, vérifia des factures, répondit à un appel d'un fournisseur. Mais malgré tous ses efforts, une pensée persistait, une question simple. Pourquoi la vieille femme l'avait-elle regardée de cette manière, comme si elle la connaissait, comme si elle attendait quelque chose d'elle? Joyce essaya de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. La ville était grande. Des milliers de personnes se croisaient chaque jour. Il était absurde d'imaginer un lien entre elle et cet inconnu. Pourtant, alors qu'elle ajustait une robe sur un mannequin, elle se surprit à murmurer une phrase presque involontairement. Les mêmes yeux. Elle s'arrêta. C'était exactement ce que la vieille femme avait dit. Joyce secoua la tête. « Ridicule », murmura-t-elle. Amina leva les yeux depuis le comptoir. « Vous avez dit quelque chose ?» Joyce reprit immédiatement son ton habituel. « Non. » Mais à cet instant précis, un mouvement attira son attention à travers la vitrine. La vieille femme venait de revenir. Maman Jerry se tenait à quelques mètres de la boutique. Cette fois, elle ne s'approchait pas. Elle restait simplement debout. Et elle regardait la boutique avec la même expression silencieuse. Joyce sentit une tension monter dans son ventre. Cette présence constante devenait de plus en plus dérangeante. « Elle est encore là », murmura Amina. Joyce observa la vieille femme quelques secondes. Puis elle prit une décision. Elle ouvrit brusquement la porte de la boutique et sortit sur le trottoir. La vieille femme ne bougea pas. Joyce s'approcha d'elle avec des pas fermes. « Pourquoi revenez-vous ici ?» Maman Jerry la regarda avec calme. Ses yeux étaient fatigués mais étrangement lumineux. Elle répondit d'une voix douce « Parce que je crois que je t'ai enfin retrouvé. » Le cœur de Joyce manqua un battement. Retrouvé. La vieille femme hocha légèrement la tête, puis elle murmura une phrase qui fit frissonner Joyce. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. » Le bruit de la rue semblait soudain plus lointain. Les motos passaient, les vendeurs criaient, les passants continuaient leur chemin. Mais pour Joyce, le monde semblait s'être arrêté. Elle fixa la vieille femme pendant plusieurs secondes. Puis elle répondit d'une voix froide, « Vous faites erreur. » Elle se tourna et retourna dans la boutique. Mais en refermant la porte derrière elle, Joyce sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le doute. Et pour la première fois, depuis des années, une question commençait à naître dans son esprit. Et si cette vieille femme n'était pas une inconnue, le reste de la journée s'écoula lentement pour Joyce Kiprono, mais son esprit n'arrivait plus à retrouver la tranquillité habituelle qui l'accompagnait dans son travail. Les clientes entraient et sortaient de la boutique. Amina prenait les commandes et les tissus étaient pliés et rangés avec soin. Mais Joyce avait l'impression que quelque chose s'était déplacé dans l'équilibre de sa vie. Chaque fois qu'elle levait les yeux vers la vitrine, elle craignait d'apercevoir à nouveau la silhouette de la vieille femme. Maman Jerry. Elle ne savait toujours pas si ce nom était vrai, mais les paroles qu'elle avait entendues quelques minutes plus tôt résonnaient encore dans son esprit. « Je crois que je t'ai enfin retrouvé. » Ces mots étaient absurdes. Joyce le savait. Pourtant, ils avaient ni laissé une trace. En fin d'après-midi, lorsque la chaleur commença à diminuer, Amina ferma doucement le carnet de commandes. « C'était une bonne journée », dit-elle avec satisfaction. 3 nouvelles commandes importantes. Joyce acquiesça distraitement. « Oui. »
Elle observa les robes suspendues le long du mur. Ce magasin représentait tout ce qu'elle avait construit. Chaque succès, chaque progrès, chaque décision difficile. Et Joyce avait toujours été fière d'une chose, elle ne devait rien à personne. Elle avait grandi dans un orphelinat. Elle avait travaillé plus dur que tous les autres. Elle s'était battue pour chaque opportunité. Alors pourquoi une vieille mendiante venait-elle maintenant troubler ce qu'elle avait bâti? Joyce secoua légèrement la tête. « Amina, tu peux fermer la boutique un peu plus tôt aujourd'hui, dit-elle. Je dois partir. » La jeune femme sembla surprise. « Tout va bien. » Joyce attrapa son sac. « Oui, je suis simplement fatiguée. » Quelques minutes plus tard, elle sortit de la boutique et se dirigea vers sa voiture. La rue était maintenant moins bruyante. Les vendeurs rangeaient leurs marchandises et le ciel prenait une teinte orange douce annonçant la fin du jour. Joyce monta dans la voiture, mais avant de démarrer, elle jeta un dernier regard vers le coin de la rue. La vieille femme n'était plus là. Une sensation étrange traversa Joyce, un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle démarra le moteur. La circulation du soir était dense, mais Joyce connaissait bien les routes qui menaient à son quartier résidentiel. Après une vingtaine de minutes, elle arriva devant une maison moderne entourée d'un petit jardin soigneusement entretenu. C'était là qu'elle vivait. Une maison qu'elle avait achetée 3 ans plus tôt. La preuve visible de sa réussite. Joyce gara la voiture et entra dans la maison. À peine avait-elle posé son sac sur la table qu'une voix masculine résonna depuis le salon. Joyce. Elle reconnut immédiatement cette voix. Daniel Mwangi. Son fiancé. Daniel était assis dans le salon, une tasse de thé à la main. Il portait une chemise simple mais élégante et ses lunettes reposaient légèrement sur le bout de son nez. Il travaillait comme consultant financier et son esprit calme avait souvent aidé Joyce à prendre des décisions importantes. « Tu es rentré plus tôt que prévu », dit-il avec un sourire. Joyce s'assit en face de lui. La journée a été longue. Daniel observa son visage quelques secondes. « Quelque chose te préoccupe ?» Joyce leva les yeux. « Pourquoi dis-tu ça ?» Daniel haussa légèrement les épaules. « Parce que je te connais. » Il posa sa tasse. Et quand tu es vraiment fatiguée, tu deviens silencieuse. Joyce soupira. Elle hésita quelques instants avant de parler. Une vieille femme est venue devant la boutique aujourd'hui. Daniel attendit la suite. Elle m'a demandé de l'eau. Et alors? Joyce croisa les bras. Elle agit comme si elle me connaissait. Daniel fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Joyce répéta les paroles que la vieille femme avait prononcées. Elle a dit qu'elle m'avait retrouvé. Un silence s'installa. Daniel réfléchissait. Peut-être qu'elle t'a confondu avec quelqu'un d'autre, suggéra-t-il calmement. Joyce secoua la tête. Ce n'était pas une confusion. Elle se leva et commença à marcher lentement dans la pièce. Elle me regardait comme si... Elle s'arrêta. Daniel termina la phrase pour elle. Comme si elle te connaissait. Joyce hocha la tête. Daniel resta silencieux quelques secondes, puis il dit doucement « Et cela te dérange ?» Joyce se tourna vers lui. « Bien sûr que ça me dérange. » Sa voix devint plus ferme. « Toute ma vie, j'ai essayé de construire quelque chose de solide, quelque chose de clair. » Elle posa la main sur la table. « Je ne veux pas que des histoires étranges viennent tout compliquer. » Daniel la regarda attentivement. « Joyce ?» Elle le fixa. « Quoi ?» Il parla lentement. « Tu as toujours évité les questions sur ton passé. » Joyce sentit immédiatement une tension monter, parce qu'il n'y a rien à dire. Daniel resta calme. « Tu sais que ce n'est pas vrai. » Joyce détourna les yeux. Elle n'aimait pas cette conversation. « Pas du tout. Je ne connais pas mes parents, dit-elle finalement. C'est tout. » Daniel hocha légèrement la tête. Et si quelqu'un connaissait la réponse? Joyce le regarda brusquement. « Tu penses que cette vieille femme est ma mère ?» Daniel leva les mains doucement. « Je n'ai pas dit ça. »
Il réfléchit. Mais parfois, certaines rencontres ne sont pas des coïncidences. Joyce resta silencieuse. Elle détestait cette idée, parce qu'elle ouvrait une porte qu'elle avait fermée depuis longtemps. Pendant toute son enfance, Joyce avait posé les mêmes questions. Qui étaient ses parents? Pourquoi l'avait-il laissé, mais aucune réponse n'était jamais venue? Avec les années, elle avait appris à ne plus chercher. Parce que chercher faisait mal. Et Joyce avait choisi de devenir forte, de ne plus dépendre de personnes qui pouvaient disparaître. Daniel se leva et s'approcha d'elle. « Tu n'es pas obligé de croire ce qu'elle dit, » dit-il doucement. « Mais peut-être que tu pourrais simplement lui parler. » Joyce resta immobile. « Pourquoi ferais-je ça ?» Daniel répondit calmement, parce que parfois, comprendre le passé peut libérer le présent. Joyce regarda le sol. Elle voulait refuser, dire que tout cela était absurde, mais au fond d'elle, une question persistait. Et si cette vieille femme savait quelque chose? Joyce leva finalement les yeux. « Je promets rien, » dit-elle. Daniel sourit légèrement. C'est déjà un début. La nuit tomba doucement sur la ville. Dans sa chambre, Joyce resta longtemps éveillée. Elle regardait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Et dans le silence de la nuit, une image revenait encore et encore. Le regard de la vieille femme. Ce regard rempli de reconnaissance. Et pour la première fois depuis très longtemps, Joyce sentit une inquiétude profonde grandir dans son cœur. Et si cette femme disait la vérité? Le lendemain matin, la ville se réveilla sous un ciel clair et une lumière douce qui glissait entre les immeubles. Les rues reprenaient leur agitation habituelle, les vendeurs installaient leurs étals, les motos bourdonnaient déjà comme un essaim pressé. Joyce Kiprono conduisait en silence. Ses mains tenaient fermement le volant, mais son esprit n'était pas entièrement concentré sur la route. Les paroles de Daniel la veille au soir revenaient encore dans sa tête. Peut-être que tu pourrais simplement lui parler. Joyce n'aimait pas cette idée. Parler à une inconnue qui prétendait la connaître n'avait aucun sens. Pourtant, une partie d'elle savait que la situation ne disparaîtrait pas simplement en l'ignorant. Elle gara la voiture devant la boutique Maison Kiprono exactement comme chaque matin. Le quartier était déjà animé. Joyce sortit de la voiture, ajusta légèrement sa robe et leva les yeux vers la vitrine brillante de son magasin. Tout semblait normal. Mais dès qu'elle posa le pied sur le trottoir, son regard se dirigea instinctivement vers le coin de la rue. Et son cœur se serra. La vieille femme était là. Maman Jerry était assise sur un petit banc en bois près du mur, exactement comme la veille. Elle ne mendiait pas, elle ne parlait à personne, elle semblait simplement attendre. Et quand Joyce apparut, la vieille leva lentement les yeux, leurs regards se croisèrent. Cette fois, Joyce ne détourna pas les yeux immédiatement. Elle observa la vieille femme quelques secondes. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette patience silencieuse. Comme si Maman Jerry savait déjà que Joyce finirait par venir vers elle. Joyce soupira intérieurement. « Très bien », murmura-t-elle pour elle-même. Elle s'approcha. Les passants continuaient leur chemin, mais certains ralentissaient légèrement curieux de voir ce qui allait se passer. Joyce s'arrêta à quelques pas de la vieille femme. « Vous êtes encore ici ?» dit-elle. Sa voix était calme mais ferme. Maman Jerry leva les yeux vers elle. « Oui. » Un silence s'installa. Joyce croisa les bras. « Pourquoi ?» La vieille répondit simplement « Parce que je savais que tu reviendrais me parler. » Joyce sentit une irritation monter. « Ne faites pas comme si vous me connaissiez. » Maman Jerry resta calme. Ses yeux observaient Joyce avec une attention douce. « Je ne fais pas semblant, » dit-elle doucement. Joyce prit une inspiration lente. Elle devait rester maître d'elle-même. « Très bien, » dit-elle. « Alors expliquez-moi.
pourquoi dites-vous que vous m'avez retrouvé ?» La vieille femme baissa légèrement les yeux, comme si cette question réveillait quelque chose de fragile. « Parce que pendant des années, j'ai cherché un visage, » répondit-elle. Joyce fronça les sourcils. « Quel visage ?» Maman Jerry leva de nouveau les yeux vers elle, celui de ma fille. Le mot resta suspendu dans l'air. Joyce sentit une tension dans sa poitrine, mais elle ne laissa rien paraître. « Vous pensez que je suis votre fille ?» Maman Jerry secoua doucement la tête. « Non. » Cette réponse surprit Joyce. « Je pense seulement que tu pourrais être celle que j'ai perdue. » Joyce soupira. « Ce n'est pas la même chose. » La vieille répondit calmement. « Non, parce que je ne suis pas venue réclamer quoi que ce soit. » Joyce resta silencieuse. Maman Jerry continua. « Je voulais seulement voir ton visage de près. » Le vent léger fit bouger le foulard gris sur les cheveux de la vieille femme. Joyce l'observa attentivement. Ses mains étaient ridées, son visage portait les marques de nombreuses années difficiles, mais son regard restait étonnamment clair. « Pourquoi pensez-vous que ce pourrait être moi ?» demanda Joyce. Maman Jerry resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit doucement « Tes yeux ?» Joyce sentit un frisson. « Mes yeux ?» La vieille hocha la tête. « Oh, ils ressemblent exactement à ceux de mon enfant. » Joyce sentit l'irritation revenir. « Beaucoup de gens ont des yeux similaires, » répondit-elle. Maman Jerry sourit légèrement. « C'est vrai, c'est vrai. » Elle regarda le sol un instant, puis elle ajouta « Mais peu de personnes ont aussi la même façon de regarder quand elles sont en colère. » Joyce resta immobile. Ses mots étaient étrangement précis. Elle ne savait pas quoi répondre. Un groupe de clients entra dans la boutique derrière elle et Amina apparut à la porte. « Madame Joyce, les clientes vous attendent. » Joyce acquiesça. Elle se tourna vers Maman Jerry. « Cette conversation ne mène nulle part, » dit-elle. La vieille femme hocha doucement la tête. « Je sais. » Joyce la regarda encore une fois. Puis elle demanda « Si vous cherchez votre fille depuis si longtemps, pourquoi rester ici ?» Maman Jerry leva les yeux vers la boutique. « Parce que quelqu'un m'a dit qu'une femme ressemblant à mon enfant travaille ici. » Joyce sentit son cœur battre un peu plus vite. « Qui vous a dit ça ?» La vieille haussa légèrement les épaules. « Les gens parlent, les marchés ont des oreilles. » Joyce resta silencieuse. Maman Jerry se leva lentement. Ses mouvements étaient lents mais dignes. « Je ne veux pas te déranger, » dit-elle. « Alors pourquoi revenir ?» La vieille répondit avec une douceur qui déstabilisa Joyce. « Parce qu'une mère ne cesse jamais d'espérer. » Ces mots frappèrent Joyce. Joyce plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle détourna le regard. « L'espoir peut aussi tromper, » dit-elle froidement. Maman Jerry acquiesça. « Oui. » Puis elle ajouta calmement. « Mais il peut aussi guérir. » Joyce resta silencieuse. Elle ne savait plus si elle était irritée ou simplement troublée. « Je dois travailler, » dit-elle finalement. Maman Jerry hocha la tête. « Bien sûr. » Joyce fit quelques pas vers la boutique, mais avant d'entrer, elle se retourna une dernière fois. La vieille femme était déjà en train de s'éloigner lentement dans la rue. Pas comme quelqu'un qui avait été rejeté, plutôt comme quelqu'un qui savait que le temps finirait par révéler la vérité. Joyce resta quelques secondes immobile. Puis elle entra dans la boutique. Amina l'observa avec curiosité. Qu'a-t-elle dit ? Joyce posa son sac sur le comptoir. Elle resta silencieuse un moment, puis elle répondit simplement « Elle pense que je pourrais être sa fille. » Amina ouvrit légèrement les yeux, mais Joyce ajouta immédiatement « Et bien sûr, elle se trompe. » Pourtant, alors qu'elle disait ces mots, Joyce sentit quelque chose d'étrange au fond d'elle. Une petite fissure dans la certitude qu'elle avait toujours construite autour de sa vie. Une fissure presque invisible.
mais suffisante pour laisser passer une question. Et si cette histoire n'était pas aussi absurde qu'elle le croyait, les jours suivants auraient dû être ordinaires pour Joyce Kiprono. La boutique continuait d'attirer ses clientes fidèles, les commandes arrivaient régulièrement, et la réputation de la maison Kiprono ne cessait de grandir dans le quartier. Pourtant, quelque chose avait changé dans l'esprit de Joyce. Elle ne pouvait plus ignorer la présence de Maman Jerry. Même lorsque la vieille femme n'était pas visible dans la rue, Joyce avait l'impression qu'une question silencieuse flottait autour d'elle. Une question qu'elle avait toujours refusé d'affronter. Le 3e jour, après leur conversation, Joyce arriva à la boutique un peu plus tôt que d'habitude. La rue était encore calme. Le soleil venait à peine de se lever et les premières lumières dorées se reflétaient sur les vitrines des magasins. Joyce sortit de sa voiture et observa la rue. Cette fois, la vieille n'était pas là. Un sentiment étrange traversa Joyce. Elle ne savait pas si c'était du soulagement ou une légère déception. Elle entra dans la boutique. Amina Otieno arrivait à peine et posait déjà quelques tissus sur le comptoir. « Bonjour, Madame Joyce », dit-elle avec son sourire habituel. « Bonjour, Amina ». Joyce posa son sac et observa rapidement la boutique. Tout était à sa place. Pourtant, l'atmosphère lui semblait différente, comme si quelque chose manquait. Amina sembla remarquer son regard. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement. Joyce répondit immédiatement « non ». Mais Amina continua de la regarder avec curiosité. Joyce soupira légèrement. Je pensais simplement que la vieille femme serait encore là. Amina resta silencieuse un instant, puis elle dit « Maman Jerry ne vient pas tous les jours ». Joyce releva la tête. « Vous connaissez son nom ?» Amina hocha la tête. « Oui, tout le quartier la connaît. » Joyce croisa les bras. « Et personne ne sait vraiment qui elle est ?» Amina hésita. Puis elle répondit « Certaines personnes savent des choses, mais personne ne connaît toute l'histoire. » Joyce sentit une pointe d'impatience. « Alors raconte-moi ce que tu sais. » Amina regarda la rue à travers la vitrine comme si elle vérifiait que personne n'écoutait. Puis elle s'approcha un peu plus près. « Il y a un vieil homme dans le quartier, dit-elle. Mzi Kamau. » Joyce connaissait ce nom. Mzi Kamau tenait une petite échoppe de réparation de chaussures à quelques rues de là. Il était l'un des habitants les plus anciens du quartier. « Il connaît beaucoup d'histoires, » continua Amina. Joyce haussa légèrement les épaules. « Les vieilles... ne m'intéressent pas. » Mais Amina la regarda avec sérieux. « Celle-ci pourrait vous intéresser. » Joyce resta silencieuse. Amina poursuivit. « Il dit que Maman Jerry n'était pas toujours pauvre. » Joyce fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Amina répondit. « Il y a longtemps, elle vivait dans un village près d'ici. Son mari était agriculteur et ils avaient une petite maison. » Joyce écoutait sans vraiment vouloir l'admettre. « Ils avaient aussi une petite fille, » continua Amina. Joyce sentit une tension apparaître dans son ventre. « Et puis, il y a eu l'incendie, » dit Amina. Le mot resta suspendu dans l'air. Joyce fixa le comptoir. Un incendie. Amina hocha la tête. Un feu qui s'est propagé dans plusieurs maisons du village. Elle marqua une pause. Beaucoup de gens ont fui dans la panique. Les enfants couraient dans toutes les directions. Joyce sentit un frisson parcourir son dos. Et la fille, Amina, soupira doucement. Elle a disparu. Le silence envahit la boutique. Joyce resta immobile. Personne ne l'a retrouvée, ajouta Amina. Certains ont pensé qu'elle était morte dans l'incendie, mais Maman Jerry n'a jamais accepté cette idée. Joyce sentit ses doigts se serrer légèrement sur le bord du comptoir. Alors elle a cherché, continua Amina. Pendant des années, Joyce leva les yeux.
Et elle pense que cette fille, c'est moi. Amina répondit prudemment. Je ne sais pas ce qu'elle pense exactement. Puis elle ajouta, mais quand elle vous regarde, on dirait qu'elle voit quelqu'un qu'elle a attendu toute sa vie. Joyce détourna le regard. Elle n'aimait pas cette sensation qui montait dans sa poitrine, parce qu'elle ressemblait à quelque chose qu'elle avait toujours évité, le doute. Elle se tourna brusquement vers la vitrine. La rue était toujours calme, mais soudain, une voix grave se fit entendre derrière elle. Amina raconte encore mes histoires. Les deux femmes se retournèrent. Un vieil homme venait d'entrer dans la boutique. Ses cheveux étaient entièrement gris et ses mains portaient les traces d'un long travail manuel. C'était Mzi Kamo. Il sourit légèrement en regardant Joyce. « Bonjour, Madame Kiprono. » Joyce répondit avec politesse. « Bonjour, Mzi Kamo. » Le vieil homme s'approcha lentement. « J'ai entendu mon nom depuis la rue, » dit-il en riant doucement. Puis il observa Joyce avec un regard attentif. « Alors, vous voulez connaître l'histoire de Maman Jerry ?» Joyce hésita. Une partie d'elle voulait dire non, refuser d'entendre davantage. Mais une autre partie voulait comprendre. « Je veux simplement savoir pourquoi elle dit qu'elle m'a retrouvé, » répondit-elle. Mzi Kamau hocha la tête. « C'est une longue histoire. » Il s'assit sur une chaise près du comptoir. « Il y a plus de 20 ans, commença-t-il. Maman Jerry était une femme joyeuse. Elle aimait rire, chanter, et elle parlait toujours de sa fille avec fierté. Joyce écoutait malgré elle. « Cette petite fille était tout pour elle, » continua le vieil homme. Dit. Elle avait des yeux très particuliers. Joyce sentit son cœur battre un peu plus vite. « Quels yeux ?» demanda-t-elle. Mzi Kamo la regarda longuement, puis il répondit doucement. Des yeux qui ressemblaient beaucoup aux vôtres. Le silence tomba dans la boutique. Joyce sentit un froid étrange dans sa poitrine. « Beaucoup d'enfants ont des yeux similaires, » dit-elle rapidement. Mzi Kamo hocha la tête. « C'est vrai. » Il marqua une pause, puis il ajouta « Mais peu d'enfants portent aussi le même bracelet que celui que cette petite fille avait au poignet. » Joyce fronça les sourcils. « Quel bracelet ?» Le vieil homme réfléchit. Un bracelet en perles rouges. Le monde sembla s'arrêter autour de Joyce, parce que dans un coin de sa mémoire, un souvenir ancien venait de se réveiller. Un souvenir presque effacé. Un petit bracelet qu'elle avait porté quand elle était enfant, à l'orphelinat. Joyce resta immobile. Et pour la première fois depuis le début de cette étrange histoire, elle sentit une peur silencieuse s'installer dans son cœur. Et si ce n'était pas une simple coïncidence, pendant plusieurs secondes après les paroles de Mzi Kamo, le silence resta suspendu dans la boutique. Joyce Kiprono ne bougeait plus. Le monde autour d'elle semblait s'être éloigné comme si les bruits de la rue, les voix lointaines et même le souffle du ventilateur avaient soudain perdu toute importance. Un bracelet en perles rouges. Ces mots avaient réveillé quelque chose d'ancien, un souvenir fragile. Un souvenir que Joyce n'avait jamais cherché à comprendre. Elle se força à respirer calmement. « Beaucoup d'enfants portent des bracelets, » dit-elle finalement d'une voix qu'elle voulait ferme. Mais elle sentit elle-même que ses paroles manquaient de conviction. Mzi Kamau ne répondit pas immédiatement. Le vieil homme observa Joyce avec une patience tranquille, comme quelqu'un qui avait vu la vie assez longtemps pour reconnaître le moment où une vérité commence à apparaître. « C'est vrai, » dit-il doucement. Mais ce bracelet était particulier. Joyce croisa les bras. « En quoi ?» Le vieil homme prit son temps avant de répondre. Les perles avaient été fabriquées à la main par le père de la petite fille. Amina Otieno écoutait avec attention depuis le comptoir. Il était artisan, continua Mzi Kamo. Il travaillait le bois et les perles. Ce bracelet était un cadeau qu'il avait fait pour sa fille quand elle avait 4 ans. Joyce sentit son cœur battre un peu plus vite.
Elle n'aimait pas la direction que prenait cette conversation. « Et vous vous souvenez de cela après toutes ces années ?» demanda-t-elle. Mzikama sourit légèrement. Certaines choses restent dans la mémoire parce qu'elles sont liées à la douleur. Joyce resta silencieuse. Le vieil homme poursuivit calmement. Quand l'incendie a détruit le village, Mamangeri a tout perdu. Sa maison, son mari. Il marqua une pause. Et sa fille. La voix du vieil homme n'était pas dramatique. Elle était simple, mais cette simplicité rendait l'histoire encore plus lourde. Joyce regarda le sol. Elle se souvenait très peu de son enfance. Seulement quelques images floues, des bruits, des flammes, des gens qui couraient, et ensuite, l'orphelinat. Les responsables de l'orphelinat avaient toujours dit qu'elle avait été retrouvée seule près d'une route. Personne n'avait jamais su d'où elle venait. Joyce avait accepté cette absence d'explication, parce que chercher la vérité semblait inutile. Elle avait décidé de regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Mais maintenant, cette vieille histoire revenait frapper à la porte de sa vie. « Vous pensez vraiment que cette femme pourrait être ma mère ?» demanda Joyce. Mzikama secoua doucement la tête. « Je ne pense rien. » Il la regarda attentivement. « Mais Mamangeri n'est pas une femme qui invente des histoires. » Amina prit la parole à son tour. « Elle ne parle presque jamais de son passé, dit-elle. Alors pourquoi parlerait-elle maintenant ?» répondit Joyce. Amina réfléchit. Peut-être parce qu'elle croit avoir trouvé une réponse. Joyce se tourna vers la vitrine. La rue était maintenant beaucoup plus animée. Des clients entraient dans les boutiques voisines des vendeurs, criaient leurs prix, et un groupe d'enfants passait en courant. La vie qui continuait comme si rien d'étrange ne se passait. Mais à l'intérieur de Joyce, quelque chose commençait à se fissurer. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle soudain. Amina sembla surprise. « Mamangeri ?» Joyce acquiesça. Amina regarda la rue. « Je ne sais pas. Elle se déplace souvent dans le quartier. » Mzikama se leva lentement. « Elle passe parfois près de la vieille église au bout de la rue, » dit-il. « Pourquoi là-bas » Le vieil homme répondit simplement « Parce que c'est là qu'elle prie. » Joyce resta silencieuse. Une partie d'elle voulait oublier toute cette histoire, continuer sa vie, gérer sa boutique, construire son avenir avec Daniel, mais une autre partie d'elle voulait comprendre. Parce que si cette histoire était vraie, alors toute sa vie reposait sur une erreur. Mzikama se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers Joyce. « Il y a une chose que vous devriez savoir, » dit-il. Joyce leva les yeux. « Quoi ?» Le vieil homme la regarda avec une douceur étrange. « Mamangeri ne vous a jamais demandé de croire qu'elle est votre mère. » Joyce fronça les sourcils. « Alors pourquoi est-elle revenue ?» Mzikama répondit calmement. « Parce que parfois, reconnaître un visage suffit à redonner de l'espoir. » Puis il sortit. La boutique retrouva son calme. Amina regarda Joyce avec hésitation. « Vous allez bien ?» Joyce resta immobile quelques secondes. Puis elle répondit « Oui ». Mais Amina pouvait voir que ce n'était pas entièrement vrai. Joyce regardait la rue avec un regard différent, comme si chaque passant pouvait soudain cacher un fragment de son passé. Après un moment, Joyce prit une décision. « Je dois sortir un instant », dit-elle. Amina hocha la tête. « Je peux m'occuper de la boutique. » Joyce prit son sac et sortit. La chaleur de l'après-midi enveloppait la rue. Elle marcha lentement, observant les visages autour d'elle. Chaque pas la rapprochait du bout de la rue où se trouvait la vieille église. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle allait là-bas. Peut-être simplement par curiosité. Peut-être parce qu'une question trop longtemps ignorée commençait à réclamer une réponse. Quand Joyce arriva devant l'église, le bâtiment était presque silencieux. Quelques personnes étaient assises sur les marches.
Et près de la porte, une silhouette familière était assise sur un banc de pierre. Maman Jerry. La vieille femme tenait un petit morceau de pain qu'elle partageait avec 2 enfants des rues. Elle riait doucement avec eux. Ce rire surprit Joyce. Parce qu'il ne ressemblait pas au rire d'une mendiante fatiguée, il ressemblait au rire d'une mère. Joyce resta immobile à quelques mètres. Elle observa la scène. Maman Jerry donna le dernier morceau de pain à l'un des enfants, puis posa doucement sa main sur sa tête. Le geste était tendre, naturel, instinctif. Joyce sentit une émotion étrange monter dans sa poitrine. Une émotion qu'elle ne reconnaissait pas. Maman Jerry leva soudain les yeux. Et leurs regards se croisèrent. La vieille femme sembla surprise. Mais elle sourit doucement, comme si elle avait toujours su que Joyce viendrait. Et dans ce sourire, Joyce ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Pas de reproche, pas de colère, seulement une patience infinie. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Joyce comprit qu'elle ne pourrait plus simplement ignorer cette femme. Parce que certaines vérités finissent toujours par trouver le chemin du cœur. Joyce Kiprono resta immobile quelques instants devant l'église, observant la scène sans oser avancer davantage. Le soleil de l'après-midi baignait la petite place d'une lumière dorée, et l'air était rempli des bruits ordinaires de la ville, des motos qui passaient, des voix lointaines, des enfants qui riaient quelque part derrière les maisons. Pourtant, dans cet instant précis, Joyce avait l'impression que tout était suspendu. Maman Jerry venait de terminer de partager son morceau de pain avec les 2 enfants. Les petits garçons la remercièrent avant de courir vers la rue, laissant la vieille femme seule sur le banc de pierre. Puis elle leva les yeux et elle vit Joyce. Pendant quelques secondes, aucune des 2 femmes ne parla. Le regard de Maman Jerry n'exprimait ni surprise ni inquiétude. Au contraire, il semblait rempli d'une douceur calme, presque familière. Comme si cette rencontre avait toujours été inévitable. Joyce sentit son cœur battre plus fort. Elle avait voulu venir ici pour comprendre quelque chose. Mais maintenant qu'elle était face à cette femme, les mots semblaient lui manquer. Finalement, elle s'approcha. « Vous venez souvent ici ?» dit-elle. Sa voix était plus calme que la dernière fois. Maman Jerry hocha doucement la tête. « Oui. » Elle tapota légèrement le banc. « Parfois, je m'assois ici pour réfléchir. » Joyce resta debout quelques secondes avant de s'asseoir à son tour à une petite distance. Le silence dura un moment. Devant elle, la porte de l'église était entr'ouverte, laissant échapper un parfum d'encens et le murmure lointain d'une prière. Joyce observa la vieille femme. De près, elle remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Les rides profondes sur son visage, la fatigue dans ses épaules, mais aussi une certaine dignité dans sa manière de s'asseoir. Ce n'était pas la posture d'une personne brisée, c'était celle de quelqu'un qui avait traversé beaucoup de choses et qui avait continué à avancer. « Pourquoi m'avez-vous suivi jusqu'à la boutique ?» demanda Joyce. Maman Jerry sourit légèrement. « Je ne t'ai pas suivi. » Joyce fronça les sourcils. « Pourtant, vous étiez là plusieurs fois. » La vieille femme regarda la rue. Le quartier est petit. Les chemins finissent toujours par se croiser. Joyce resta silencieuse. Elle savait que cette réponse n'était pas entièrement fausse, mais elle n'était pas complète non plus. « Les gens disent que vous cherchez votre fille, » dit-elle finalement. Maman Jerry ne répondit pas immédiatement. Elle posa ses mains sur ses genoux et regarda le sol pendant quelques secondes. « Oui, » murmura-t-elle. Le vent léger fit bouger les feuilles de l'arbre près de l'église. Joyce sentit une tension dans sa poitrine. « Et vous pensez que cette fille pourrait être moi ?» Maman Jerry leva les yeux. Son regard était calme. « Je ne pense pas
dit-elle doucement. Joyce resta surprise. « Alors pourquoi me regarder comme ça ?» La vieille femme prit une inspiration lente. « Parce que ton visage ressemble à celui que j'ai porté dans mon cœur pendant des années. » Joyce détourna le regard. Elle ne savait pas pourquoi ces mots la troublaient autant. « Les ressemblances existent, » répondit-elle. Maman Jerry hocha la tête. « Oui. » Puis elle ajouta « Mais certaines ressemblances sont plus profondes que les autres. » Joyce sentit une irritation revenir. « Je ne suis pas venue ici pour entendre des phrases mystérieuses. » Maman Jerry sourit doucement. « Je sais. » Elle marqua une pause. « Tu veux comprendre. » Joyce resta silencieuse. La vieille femme continua. « Quand j'ai vu tes yeux pour la première fois, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. » Joyce croisa les bras. « Quoi ?» Maman Jerry répondit simplement « l'espoir ». Le mot resta suspendu entre elles. Joyce secoua légèrement la tête. L'espoir peut être dangereux. La vieille femme ne contesta pas. Oui. Elle regarda l'église. Mais vivre sans espoir est encore plus difficile. Un groupe de personnes sortit de l'église en discutant doucement. Joyce les observa passer, puis elle se tourna de nouveau vers Maman Jerry. « Si votre fille a disparu il y a 20 ans, pourquoi pensez-vous qu'elle pourrait être dans cette ville ?» Maman Jerry réfléchit un moment. « Parce que quelqu'un m'a parlé d'une femme qui ressemblait à mon enfant. » Joyce soupira. « Et vous avez décidé que c'était moi ?» Maman Jerry secoua doucement la tête. « Non. » Elle regarda Joyce avec une sincérité inattendue. « Je voulais seulement voir ton visage. » Joyce sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et maintenant que vous l'avez vu ?» Maman Jerry resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit « Maintenant, je sais que je ne me suis pas trompée. » Joyce fronça les sourcils. « Sur quoi ?» La vieille femme la regarda longuement, sur le fait que mon cœur reconnaîtrait mon enfant. Joyce se leva brusquement. « Cela n'a aucun sens, » dit-elle. Maman Jerry ne bougea pas. « Peut-être, » répondit-elle calmement. Joyce fit quelques pas essayant de calmer les émotions confuses qui montaient en elle. « Vous ne pouvez pas baser une vérité sur un sentiment, » dit-elle. La vieille femme hocha la tête. « Tu as raison. » Elle fouilla dans la petite poche de son pagne, puis elle sortit un objet. Un petit morceau de tissu ancien. Elle le tendit vers Joyce. « C'est la seule chose qui me reste de mon enfant. » Joyce hésita. Puis elle prit le tissu. C'était un morceau de pagne brûlé sur les bords. Mais au centre, on pouvait encore voir une petite broderie, une broderie simple, 2 petites perles rouges cousues dans un coin. Le souffle de Joyce se coupa. Parce que cette broderie réveillait un souvenir très ancien, un souvenir presque effacé. Une robe d'enfant, une robe qu'elle se souvenait avoir portée, à l'orphelinat. Joyce sentit son cœur battre violemment. Elle leva les yeux vers Maman Jerry. La vieille femme ne disait rien. Elle attendait simplement. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Joyce sentit une question dangereuse apparaître clairement dans son esprit. Et si ce morceau de tissu appartenait vraiment à son passé, Joyce Kiprono resta debout devant le banc de pierre, le petit morceau de tissu, toujours dans sa main. Le vent léger qui passait entre les arbres faisait trembler les feuilles au-dessus de l'église et les ombres bougeaient lentement sur le sol. Mais Joyce ne voyait presque plus rien autour d'elle. Ses yeux restaient fixés sur les 2 petites perles rouges cousues dans le coin du tissu. Un souvenir ancien, presque oublié, remontait lentement à la surface de sa mémoire. Elle se souvenait d'une robe simple. Et quelque part sur cette robe, il y avait quelque chose de rouge. Joyce sentit un vertige léger. Elle inspira profondément pour reprendre le contrôle. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle finalement.
Sa voix était plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Maman Jerry resta assise les mains posées sur ses genoux. « C'était sur la robe de ma fille », répondit-elle calmement. Joyce ferma brièvement les yeux. Elle aurait voulu que cette réponse soit différente, plus vague, plus incertaine. Mais la vieille femme parlait avec une simplicité qui rendait tout plus réel. « Vous avez gardé ça pendant toutes ces années ?» Maman Jerry hocha doucement la tête. « C'est la seule chose que le feu n'a pas détruite. » Joyce regarda à nouveau le tissu. Les bords étaient noirs brûlés, mais les 2 petites perles rouges brillaient encore sous la lumière. « Cela ne prouve rien, » murmura-t-elle. Maman Jerry ne répondit pas immédiatement. Elle observa Joyce avec une attention tranquille. « Je ne cherche pas de preuves, » dit-elle doucement. Joyce releva brusquement les yeux. « Alors pourquoi me montrer ça ?» La vieille femme répondit simplement « Parce que je pensais que cela pourrait réveiller un souvenir. » Joyce serra légèrement le tissu dans sa main. Un souvenir. C'était justement ce qui l'effrayait, parce que si un souvenir apparaissait, il pourrait changer toute son histoire. « Je ne me souviens de presque rien avant l'orphelinat, » dit-elle. Maman Jerry hocha la tête. « C'est normal. Les enfants oublient parfois les moments qui font trop mal. » Joyce détourna les yeux vers la rue. Elle voyait les passants marcher, discuter, rire. La vie continuait. Et pourtant, dans cet instant précis, Joyce avait l'impression que son propre passé venait de se fissurer. « Comment s'appelait votre fille ?» demanda-t-elle soudain. Maman Jerry répondit sans hésiter. Elle s'appelait Wanjiru. Le nom résonna doucement dans l'air. Joyce sentit une sensation étrange dans sa poitrine. Ce nom ne lui disait rien, et pourtant, quelque chose dans sa sonorité lui semblait familier. Et quel âge avait-elle quand elle a disparu ? 5 ans. Joyce réfléchit. Elle avait été retrouvée par l'orphelinat à peu près au même âge. Mais cela pouvait être une coïncidence. Il devait y avoir des milliers d'enfants perdus dans des incendies, des catastrophes d'émigration. « Comment avez-vous su que je travaillais dans cette boutique ?» demanda-t-elle. Maman Jerry leva les yeux vers la rue. « Les marchés parlent beaucoup. » Joyce soupira. « Cela ne répond pas à ma question. » La vieille femme sourit légèrement. « Une femme du quartier m'a dit qu'il y avait ici une commerçante qui ressemblait beaucoup à mon enfant. » Joyce croisa les bras. « Et vous avez immédiatement pensé que c'était moi. » Maman Jerry secoua doucement la tête. « Non, non. » Elle marqua une pause. « Mais quand je t'ai vu, mon cœur a reconnu quelque chose. » Joyce resta silencieuse. Elle n'aimait pas cette idée, parce que les sentiments ne pouvaient pas être vérifiés. Ils n'étaient pas logiques, et Joyce avait construit toute sa vie sur la logique. « Il y a des documents à l'orphelinat, » dit-elle. Maman Jerry leva les yeux. « Peut-être. » Joyce continua. « Ils ont enregistré mon arrivée. » La vieille femme ? La vieille femme sembla réfléchir. « Alors peut-être que ces documents peuvent répondre à ta question. » Joyce resta immobile. C'était la première fois que quelqu'un proposait une solution concrète. Mais cette solution faisait aussi peur, parce qu'elle pouvait révéler quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Un silence s'installa entre elles. Finalement, Joyce rendit le morceau de tissu à Maman Jerry. « Gardez-le, » dit-elle. La vieille femme reprit l'objet avec précaution. « Merci de l'avoir regardé, » murmura-t-elle. Joyce resta quelques secondes devant elle, puis elle demanda « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu me parler directement avant ?» Maman Jerry répondit calmement « Parce que je ne voulais pas forcer ton cœur. » Joyce fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» La vieille femme sourit doucement. « Les vérités importantes doivent être découvertes, pas imposées. » Joyce détourna les yeux. Elle n'était pas sûre d'aimer cette philosophie, parce qu'elle signifiait que la réponse dépendait maintenant d'elle. « Je dois partir, » dit-elle finalement. Maman Jerry acquiesça.
Bien sûr. Joyce fit quelques pas. Mais avant de quitter la place, elle se retourna. La vieille femme était toujours assise sur le banc, calme, patiente, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Joyce ressentit soudain une émotion étrange. Pas de la colère, pas de la peur, plutôt une inquiétude profonde. Parce que si cette histoire était vraie, alors la femme qu'elle avait repoussée devant sa boutique quelques jours plus tôt était peut-être la personne qui l'avait cherchée pendant 20 ans. Joyce détourna rapidement le regard. Elle marcha vers sa voiture. La ville semblait soudain différente. Chaque rue lui rappelait qu'elle avait peut-être vécu ici autrefois. Chaque visage semblait cacher une partie de son passé. Quand elle arriva à la boutique, Amina l'attendait à la porte. « Vous avez trouvé Maman Jerry ?» demanda-t-elle. Joyce hocha légèrement la tête. « Oui. » Amina observa son visage. Et alors, Joyce resta silencieuse un moment, puis elle répondit simplement « Elle m'a montré quelque chose. » « Quoi ?» Joyce regarda la rue. Un souvenir. Amina ne posa pas d'autres questions, parce qu'elle pouvait voir que Joyce était déjà perdue dans ses pensées. Et au fond de l'esprit de Joyce, une idée commençait à prendre forme. Une idée qu'elle avait longtemps refusé de considérer. Si la vérité existait vraiment, alors il n'y avait qu'un seul endroit où la chercher. L'orphelinat. Le lendemain matin, Joyce Kiprono se réveilla bien plus tôt que d'habitude. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux de sa chambre, dessinant des ombres calmes sur les murs. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, les yeux ouverts, essayant de se souvenir si tout ce qui s'était passé la veille était au réel. Puis, l'image du petit morceau de tissu avec les 2 perles rouges revint immédiatement dans son esprit, et avec elle, le visage de Maman Jerry. Joyce soupira doucement et s'assit sur le bord du lit. Elle avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les mêmes questions revenaient. Et si cette femme disait la vérité? Et si son passé n'était pas celui qu'elle avait toujours imaginé? Joyce secoua la tête. Elle ne pouvait pas rester dans l'incertitude. Il fallait une réponse claire. Une réponse basée sur des faits. C'est alors qu'elle se rappela ce qu'elle avait dit à Maman Jerry, les documents de l'orphelinat. Si une trace existait, elle se trouvait là-bas. Joyce se leva et s'habilla rapidement. La maison était encore silencieuse. Daniel dormait toujours. Elle hésita un moment devant la porte de la chambre, puis elle décida de ne pas le réveiller. Elle voulait d'abord comprendre la situation elle-même. Quelques minutes plus tard, Joyce conduisait déjà à travers les rues encore calmes de la ville. Le trafic était léger à cette heure-là. Les boutiques étaient fermées, les trottoirs presque vides. Joyce connaissait parfaitement la route vers l'orphelinat. Cela faisait longtemps qu'elle n'y était pas retournée. La dernière fois remontait à plusieurs années, peu après l'ouverture de sa boutique. Elle avait fait un don pour soutenir les enfants. Mais elle n'était pas restée longtemps. Parce que cet endroit réveillait trop de souvenirs. Et aujourd'hui, ces souvenirs semblaient soudain beaucoup plus importants. Après une vingtaine de minutes, Joyce aperçut le bâtiment. L'orphelinat se trouvait à l'écart du centre-ville, entouré d'un vieux mur blanc et d'un jardin simple où quelques enfants jouaient déjà sous la surveillance d'une éducatrice. Joyce gara sa voiture et resta quelques secondes immobile. Elle observa les enfants courir sur le petit terrain. Leur rire lui rappelait quelque chose de lointain. Une époque où elle aussi avait couru dans cette cour, sans connaître le monde qui existait au-delà du mur. Joyce prit une inspiration profonde et sortit de la voiture. En entrant dans la cour, plusieurs enfants la regardèrent avec curiosité. Une petite fille s'approcha. « Bonjour, madame », dit-elle timidement. Joyce lui sourit doucement. « Bonjour ». L'éducatrice s'approcha à son tour. « Bonjour, madame ».
Puis-je vous aider » Joyce hocha la tête. « Je cherche la directrice. » La femme indiqua le bâtiment principal. « Elle est dans son bureau. » Joyce entra dans le bâtiment. Les couloirs lui semblaient étrangement familiers. Les murs étaient décorés de dessins d'enfants. Une odeur de savon et de bois flottait dans l'air. Finalement, elle arriva devant une porte ouverte. Une femme d'une 60aine d'années était assise derrière un bureau rempli de dossiers. Elle leva les yeux. Pendant une seconde, elle observa Joyce attentivement. Puis son visage s'illumina. « Joyce !» Joyce resta surprise. « Vous vous souvenez de moi ?» La femme sourit. « Bien sûr. Je suis Sister Agnès. » Joyce se souvint immédiatement. Sister Agnès avait travaillé à l'orphelinat lorsqu'elle était enfant. Elle était toujours calme, toujours patiente. « Cela fait longtemps, » dit Joyce. « Oui, » répondit la religieuse avec douceur. « Mais je reconnaîtrai ton visage parmi mille. » Joyce s'assit en face du bureau. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis Sister Agnès demanda doucement « Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui » Joyce hésita. Elle ne savait pas exactement par où commencer. Finalement, elle dit simplement « J'ai besoin d'informations sur mon arrivée ici. » La religieuse la regarda attentivement. « Sur ton passé ?» Joyce hocha la tête. Sister Agnès se pencha légèrement en arrière dans sa chaise. « C'est une question que tu n'avais jamais posée avant. » Joyce baissa les yeux, peut-être parce que j'avais peur de la réponse. La religieuse resta silencieuse quelques secondes. Puis elle se leva et se dirigea vers une grande armoire remplie de dossiers anciens. Elle fouilla parmi les classeurs pendant un moment. Finalement, elle sortit un dossier épais. « Voici ton dossier », dit-elle en revenant vers le bureau. Joyce sentit son cœur battre plus vite. Sister Agnès posa le dossier devant elle. « Nous avons enregistré toutes les informations que nous avions au moment où tu es arrivé. » Joyce ouvrit lentement le dossier. Les premières pages contenaient des notes simples. Date d'arrivée, âge approximatif, état de santé. Puis, Joyce trouva une description. Enfant retrouvé seul près de la route après un incendie dans un village voisin. Elle sentit un frisson parcourir son dos. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-elle. Sister Agnès consulta une page. Un homme qui passait avec un camion de marchandises. Joyce continua de lire. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur une ligne. Objet trouvé avec l'enfant bracelet en perles rouges. Le monde sembla se figer. Joyce releva lentement les yeux vers Sister Agnès. « Vous avez gardé ce bracelet ?» La religieuse resta silencieuse quelques secondes, puis elle hocha la tête. « Oui. » Joyce sentit son cœur battre violemment. Où est-il? Sister Agnès ouvrit un petit tiroir dans son bureau. Elle sortit une petite boîte en bois et elle la posa doucement sur la table. Joyce regarda la boîte comme si elle contenait quelque chose de dangereux. « Nous avons gardé cet objet parce qu'il pouvait aider à identifier ta famille un jour, » expliqua la religieuse. Joyce ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur reposait un petit bracelet. Un bracelet fait de perles rouges, exactement comme celui dont Mzikamo avait parlé. Joyce sentit ses mains trembler légèrement. Le souvenir du tissu brûlé que Maman Jerry lui avait montré revint dans son esprit. Les mêmes perles, la même couleur, la même histoire. Joyce leva les yeux vers Sister Agnès. Sa voix était presque un murmure. Cela signifie que l'incendie dont elle parle pourrait être le même. Sister Agnès ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Joyce avec une compassion silencieuse. Puis elle dit doucement « Cela signifie que quelqu'un quelque part t'a peut-être cherché pendant toutes ces années. » Joyce referma lentement la boîte. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit une vérité commencer à apparaître. Une vérité qu'elle n'était pas encore prête à accepter complètement, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Joyce Kiprono resta assise
devant le bureau de Sister Agnès, la petite boîte en bois encore ouverte devant elle. Le bracelet en perles rouges semblait presque briller sous la lumière douce de la pièce, comme s'il portait en lui une histoire que Joyce n'avait jamais vraiment voulu entendre. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le silence n'était pas lourd, mais chargé de quelque chose de profond. Joyce observait le bracelet. Ses doigts tremblaient légèrement. Ce petit objet semblait si simple, et pourtant, il avait le pouvoir de bouleverser toute sa vie. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle finalement. Sister Agnès resta calme. « Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Joyce leva les yeux. « Pourquoi personne n'a essayé de retrouver ma famille ?» La religieuse soupira doucement. « Nous avons essayé. » Elle prit le dossier et feuilleta quelques pages. À l'époque, plusieurs villages avaient été touchés par des incendies et des déplacements de population. Beaucoup de familles ont été séparées. Elle posa le dossier sur la table. Les autorités locales ont cherché, mais sans résultat. Joyce baissa les yeux vers le bracelet. « Et si quelqu'un me cherchait... Sister Agnès termina doucement la phrase. « Alors peut-être que vous vous êtes simplement manqué. » Ces mots firent naître une douleur sourde dans la poitrine de Joyce. Manqué, comme deux personnes qui marchent sur des chemins parallèles sans jamais se croiser. Joyce referma doucement la boîte. « Une femme est venue me voir récemment, » dit-elle. Sister Agnès l'observa avec attention. « Quelle femme ?» Joyce hésita un instant. « Elle s'appelle Mama Njeri. » Le regard de la religieuse changea légèrement. « Je connais ce nom. » Joyce leva les yeux. « Vous la connaissez ?» Sister Agnès hocha doucement la tête. « Pas personnellement, mais j'ai entendu parler d'elle il y a longtemps. » Joyce sentit son cœur battre plus vite. « Que savez-vous » La religieuse réfléchit quelques secondes. Après l'incendie dont parlent les habitants du quartier, une femme est venue plusieurs fois à l'orphelinat. Joyce se redressa légèrement. « Une femme, oui. » Sister Agnès continua calmement. Elle cherchait sa fille. Joyce sentit une pression étrange dans sa poitrine. C'était Mama Njeri. La religieuse acquiesça. Elle est venue ici plusieurs fois au cours des années qui ont suivi l'incendie. Joyce resta immobile. « Pourquoi ne me l'a-t-on jamais dit ?» Sister Agnès répondit doucement. « Parce qu'à l'époque, nous ne pouvions pas confirmer qu'il s'agissait de toi. » Elle marqua une pause. « Et aussi parce que tu étais très jeune. » Joyce détourna le regard. Une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier commençait à monter en elle. « Elle a arrêté de venir ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit Sister Agnès. Après quelques années, elle n'est plus revenue. Joyce regarda la boîte sur la table. Peut-être qu'elle avait perdu espoir. La religieuse secoua doucement la tête. Ou peut-être qu'elle a continué à chercher ailleurs. Joyce resta silencieuse. Elle pensait à la vieille femme assise devant l'église, à la manière dont elle partageait son pain avec les enfants, à la patience infinie dans ses yeux. Cette femme n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait abandonné. « Elle m'a montré un morceau de tissu brûlé, » dit Joyce. Sister Agnès leva les sourcils. « Vraiment ?» Joyce hocha la tête. Il y avait 2 perles rouges cousues dessus. La religieuse regarda à nouveau le bracelet. Comme celle-ci. Joyce sentit un frisson parcourir son dos. Les pièces du puzzle semblaient lentement s'assembler. Mais elle n'était pas encore prête à accepter l'image complète. « Cela pourrait être une coïncidence, » dit-elle. Sister Agnès ne contesta pas. « Oui. » Puis elle ajouta calmement « Mais certaines coïncidences méritent d'être examinées. » Joyce soupira. Elle passa une main sur son visage. « Toute ma vie, j'ai essayé de construire quelque chose de stable, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que mon passé devienne un poids. » Sister Agnès la regarda avec douceur. «
Le passé n'est pas toujours un poids. Joyce leva les yeux. Parfois, il peut aussi être une réponse. Joyce resta silencieuse. Elle se souvenait d'un détail. Le regard de Maman Jerry. Ce regard qui n'exprimait ni reproche ni colère, seulement une reconnaissance silencieuse. Et si elle disait la vérité, murmura Joyce. Sister Agnès posa doucement sa main sur le dossier. Alors peut-être que quelqu'un t'a aimé pendant toutes ces années, même sans savoir où tu étais. Ces mots frappèrent Joyce profondément, parce que pendant longtemps, elle avait cru le contraire. Elle avait cru que personne ne l'avait cherchée, qu'elle avait simplement été oubliée. Joyce se leva lentement. « Je dois y aller », dit-elle. Sister Agnès hocha la tête. « Bien sûr. » Joyce prit la boîte contenant le bracelet. Puis elle s'arrêta. « Puis-je l'emporter ?» La religieuse sourit doucement. « Je pense qu'il t'appartient. » Joyce referma la boîte. Quand elle sortit de l'orphelinat, le soleil était déjà haut dans le ciel. Les enfants jouaient toujours dans la cour. Leur rire remplissait l'air. Joyce s'arrêta un moment pour les regarder. Elle se souvenait soudain d'un sentiment ancien, celui d'être un enfant qui attend, qui espère que quelqu'un viendra le chercher. Elle monta dans sa voiture. Mais avant de démarrer, elle posa la boîte sur le siège à côté d'elle. Elle la regarda longuement. Si Maman Jerry disait la vérité, alors cette femme n'était pas une inconnue. Elle était peut-être la personne que Joyce avait repoussée devant sa boutique, la personne qu'elle avait humiliée devant les passants. Une douleur sourde traversa sa poitrine. Parce que si cette histoire était vraie, alors Joyce avait peut-être blessé la seule personne qui ne l'avait jamais abandonnée. Et pour la première fois depuis le début de cette étrange rencontre, Joyce comprit une chose. Elle devait retrouver Maman Jerry. Pas pour confirmer une histoire, mais pour lui parler, vraiment. Lorsque Joyce Kiprono quitta l'orphelinat ce matin-là, le soleil était déjà haut dans le ciel. La chaleur montait lentement des rues poussiéreuses et la ville reprenait son agitation habituelle. Les klaxons des voitures, les voix des vendeurs et les rires des enfants formaient un bruit continu qui semblait envelopper toute la ville. Mais Joyce ne remarquait presque rien de tout cela. Ses pensées restaient fixées sur la petite boîte en bois posée sur le siège à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait le bracelet en perles rouges, le même bracelet mentionné dans le dossier de l'orphelinat, le même bracelet que Mzikamo avait décrit, et les mêmes perles que celles cousues dans le morceau de tissu brûlé que Maman Jerry lui avait montré. Les coïncidences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Joyce conduisait lentement, mais son esprit était agité. Elle repensait à toutes les fois où elle avait repoussé la vieille femme, au ton froid qu'elle avait utilisé, à la honte publique qu'elle lui avait infligée devant sa boutique. Une douleur sourde serra sa poitrine. Parce que si Maman Jerry disait la vérité, alors Joyce avait humilié sa propre mère. Joyce serra légèrement le volant. « Je dois lui parler », murmura-t-elle. Elle tourna brusquement dans une rue qui menait vers le quartier de la boutique. Quelques minutes plus tard, elle arriva devant la maison Kiprono. La boutique était ouverte. À travers la vitrine, Joyce aperçut Amina Otieno en train de discuter avec 2 clientes. Joyce se gara rapidement et entra. Amina leva immédiatement les yeux. « Madame Joyce, vous êtes revenue plus tôt que prévu. » Joyce hocha la tête. « Oui. » Les clientes saluèrent poliment avant de continuer à regarder les robes exposées. Joyce se dirigea vers le comptoir. Amina remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel dans son expression. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle doucement. Joyce resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit « Peut-être. » Amina inclina légèrement la tête. « Que voulez-vous dire ?» Joyce posa la petite boîte sur le comptoir. Elle l'ouvrit lentement. Amina regarda à l'intérieur. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Un bracelet. Joyce acquiesça.
C'est l'objet que je portais quand je suis arrivé à l'orphelinat. » Amina resta silencieuse. Joyce continua. « Le dossier dit que j'ai été retrouvé après un incendie dans un village. » Amina fronça légèrement les sourcils, comme l'histoire de Maman Jerry. Joyce hocha la tête. « Oui. » Un silence tomba entre elles. Amina observa le bracelet avec attention. « Et maintenant ?» Joyce ferma la boîte. « Maintenant, je dois retrouver Maman Jerry. » Amina regarda la rue à travers la vitrine. « Elle n'est pas passée aujourd'hui. » Joyce sentit une inquiétude monter en elle. « Vous êtes sûre ?» Amina hocha la tête. « Je n'ai vu personne qui lui ressemble. » Joyce sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais vraiment remarqué l'absence de la vieille femme avant. Mais maintenant, ce vide semblait soudain inquiétant. « Peut-être qu'elle est près de l'église, » suggéra Amina. Joyce réfléchit. « Peut-être. » Elle referma la boîte et la prit dans ses mains. « Je vais aller voir. » Amina la regarda avec une expression douce. « Si elle est vraiment votre mère ?» Joyce leva la main. « Je ne sais pas encore. » Mais sa voix manquait de conviction. Elle sortit de la boutique. La chaleur de l'après-midi enveloppait la rue. Joyce marcha rapidement vers l'église au bout de la rue. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Parce que cette fois, elle ne cherchait pas seulement une réponse. Elle cherchait aussi une chance de réparer quelque chose. Quand Joyce arriva devant l'église, la place était presque vide. Quelques personnes passaient, mais le banc de pierre où Maman Jerry s'asseyait habituellement était vide. Joyce s'arrêta. Son regard parcourut la place. Rien. Une inquiétude sourde se répandit dans sa poitrine. Elle s'approcha du banc. Il n'y avait personne. Seulement le bruit du vent dans les arbres. Joyce regarda autour d'elle, puis elle aperçut un vieil homme assis près de la porte de l'église. Il semblait connaître les habitants du quartier. Joyce s'approcha. « Excusez-moi, » dit-elle. Le vieil homme leva les yeux. « Oui. » « Avez-vous vu une vieille femme qui vient souvent ici ?» Le vieil homme réfléchit. « Vous parlez de Maman Jerry ?» Le cœur de Joyce accéléra. « Oui. » Le vieil homme soupira doucement. « Elle était ici ce matin. » Joyce sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Et où est-elle maintenant ?» Le vieil homme hésita. Elle ne se sentait pas bien. Joyce sentit un frisson. « Que voulez-vous dire ?» Elle semblait très fatiguée, répondit-il. Un homme l'a aidée à marcher jusqu'à la clinique du quartier. Le monde sembla soudain ralentir autour de Joyce. La clinique. Joyce se redressa immédiatement. « Où est-elle » Le vieil homme indiqua une rue. 2 rues plus loin. Joyce ne perdit pas une seconde. Elle se mit à marcher rapidement, puis à courir, la petite boîte serrée dans sa main. Les rues semblaient soudain beaucoup plus longues. Chaque seconde lui paraissait interminable. Quand elle arriva enfin devant la petite clinique, son cœur battait violemment. Elle entra. Une infirmière leva les yeux. « Oui. » Joyce reprit son souffle. « Une vieille femme a été amenée ici ce matin. » L'infirmière réfléchit. « Maman Jerry. » Joyce hocha la tête. « Oui. » L'infirmière regarda vers le couloir. « Elle est dans une chambre. » Joyce sentit un mélange d'espoir et de peur envahir son cœur. « Puis-je la voir ?» L'infirmière hésita. Puis elle répondit doucement « Elle dort, mais vous pouvez entrer quelques minutes. » Joyce s'avança dans le couloir. Chaque pas semblait résonner dans le silence du bâtiment. Elle arriva devant la porte. Sa main trembla légèrement avant de pousser doucement. Maman Jerry était allongée sur le lit. Son visage semblait plus fragile que d'habitude. Ses yeux étaient nés fermés. Joyce resta immobile dans l'encadrement de la porte, la petite boîte toujours dans sa main, et soudain, une pensée douloureuse traversa son esprit. Et si elle arrivait trop tard pour lui dire la vérité, Joyce Kiprono resta immobile dans l'encadrement de la porte de la petite chambre de la clinique.
La lumière douce de l'après-midi entrait par la fenêtre éclairant le visage fatigué de Maman Jerry. La vieille femme dormait. Sa respiration était lente, presque fragile, et ses mains reposaient calmement sur la couverture. Joyce sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais vu Maman Jerry aussi vulnérable. La femme, qui quelques jours plus tôt partageait son pain avec des enfants dans la rue, semblait maintenant si faible. Joyce entra doucement dans la pièce. Elle ferma la porte derrière elle pour ne pas faire de bruit. Pendant quelques instants, elle resta simplement debout près du lit. Elle observait chaque détail. Les rides profondes autour des yeux de Maman Jerry, les traces d'années difficiles sur son visage. Et pourtant, malgré cette fatigue, quelque chose dans son expression restait paisible. Joyce s'assit lentement sur la chaise près du lit. La petite boîte en bois était toujours dans sa main. Elle la posa doucement sur la table de chevet. Puis elle regarda la vieille femme. Un souvenir lui revint soudain. Le moment où elle avait repoussé Maman Jerry devant sa boutique. Les regards des passants, les murmures, la honte. Joyce sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Parce que si cette femme était vraiment sa mère, alors Joyce avait humilié la personne qui l'avait cherchée pendant 20 ans. Elle ferma les yeux un instant. « Je suis désolée », murmura-t-elle doucement. Maman Jerry bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent, puis ses yeux s'ouvrirent lentement. Pendant une seconde, elle sembla confuse. Mais quand elle vit Joyce, assise près du lit, un sourire très léger apparut sur son visage. « Tu es venue » murmura-t-elle. Sa voix était faible mais chaleureuse. Joyce sentit une émotion monter dans sa gorge. « Oui » répondit-elle doucement. Maman Jerry observa son visage, comme si elle voulait s'assurer que cette visite était réelle. « Je pensais que tu ne reviendrais peut-être pas, » dit-elle. Joyce baissa les yeux. « Moi aussi, je pensais cela. » Un silence s'installa. Joyce ouvrit la petite boîte et sortit le bracelet en perles rouges. Elle le posa doucement sur la table. Les yeux de Maman Jerry s'agrandirent légèrement. « Où as-tu trouvé ça ?» Joyce répondit calmement. « À l'orphelinat. » Maman Jerry resta immobile. Joyce continua. « C'était l'objet que je portais quand ils m'ont trouvé. » La vieille femme regarda le bracelet comme si elle voyait un fantôme. Ses mains tremblaient légèrement. « C'est le bracelet de ma fille, » murmura-t-elle. Joyce sentit son cœur battre violemment. Elle prit une inspiration lente. « Sister Agnès m'a dit que vous êtes venue plusieurs fois à l'orphelinat il y a longtemps. » Maman Jerry hocha doucement la tête. « Oui ?» Joyce la regarda attentivement. « Pourquoi avez-vous arrêté de venir ?» La vieille femme ferma les yeux un instant. « Parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune preuve. » Sa voix tremblait légèrement. « Et je ne voulais pas forcer un enfant à croire quelque chose qui pouvait être faux. » Joyce sentit une émotion profonde l'envahir. Cette réponse n'était pas celle qu'elle attendait. Elle s'attendait à entendre de la colère, de la frustration, mais il n'y avait rien de tout cela, seulement une patience douloureuse. « Alors vous avez continué à chercher ?» murmura Joyce. Maman Jerry ouvrit les yeux. « Oui. » Elle regarda Joyce avec douceur. Une mère ne cesse jamais de chercher son enfant. Les mots frappèrent Joyce comme une vague, parce que pendant toute sa vie, elle avait cru l'inverse. Elle avait cru qu'elle avait été abandonnée, que personne ne l'avait cherchée, que personne ne l'avait aimée. Mais maintenant, cette croyance commençait à s'effondrer. Joyce baissa les yeux vers ses mains. « J'ai été cruelle avec vous, » dit-elle. Maman Jerry secoua doucement la tête. « Non. » Joyce releva les yeux. « Si. » Sa voix devint plus fragile. « Je vous ai humilié devant tout le monde. » Maman Jerry la regarda longuement. Puis elle dit calmement, « Tu ne savais pas. » Joyce sentit les larmes monter dans ses yeux.
Ce n'est pas une excuse. La vieille femme sourit doucement. Peut-être pas. Elle posa lentement sa main sur celle de Joyce. Sa peau était chaude, fragile. Mais je ne suis pas venu pour recevoir des excuses. Joyce resta immobile. Pourquoi êtes-vous venu alors? Maman Jerry répondit simplement, pour voir ton visage une fois encore. Ces mots firent trembler quelque chose dans le cœur de Joyce, parce qu'ils étaient si simples, si sincères, sans aucune attente. Joyce serra légèrement la main de la vieille femme. « Et si je suis vraiment votre fille ?» demanda-t-elle. Maman Jerry resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit « Alors je serai la mère la plus heureuse du monde. » Joyce sentit une larme glisser sur sa joue. « Et si je ne le suis pas ?» La vieille femme sourit. « Alors je serai simplement heureuse d'avoir rencontré une femme qui me rappelle mon enfant. » Joyce resta sans voix. Cette réponse contenait une générosité qu'elle n'avait jamais imaginée. Maman Jerry observa son visage avec attention, mais mon cœur me dit que je ne me trompe pas. Joyce regarda le bracelet sur la table. Puis elle regarda Maman Jerry. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle ne ressentait plus seulement du doute. Elle ressentait aussi quelque chose de nouveau, une possibilité, une vérité fragile. Et peut-être une famille. La petite chambre de la clinique était silencieuse. À l'extérieur, on pouvait entendre les bruits lointains de la rue, une moto qui passait des voies, qui discutaient le vent qui faisait bouger les feuilles des arbres. Mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Joyce Kiprono était toujours assise près du lit de Maman Jerry. Le bracelet en perles rouges reposait sur la table entre elles, et la main fragile de la vieille femme reposait doucement sur celle de Joyce. Pendant plusieurs minutes, aucune des deux ne parla. Joyce observait le visage de Maman Jerry. Elle remarquait des détails qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir auparavant. La forme des yeux, la manière dont les sourcils se courbaient légèrement quand elle souriait. Une étrange familiarité se glissait peu à peu dans son esprit, comme si son cœur commençait à reconnaître quelque chose que sa raison n'osait pas encore accepter. « Quand j'étais petite, » murmura Joyce. Maman Jerry la regarda attentivement. « Oui. » Joyce chercha ses mots. « J'avais parfois un souvenir étrange. » La vieille femme resta silencieuse. Joyce poursuivit « Je me souvenais d'une voix qui chantait. » Maman Jerry ne bougea pas. Une chanson très simple. Joyce ferma légèrement les yeux. Je ne comprenais pas les paroles, mais la mélodie me restait toujours dans la tête. Un silence profond remplit la pièce. Puis Maman Jerry murmura doucement « Quelle mélodie ?» Joyce hésita. Puis presque instinctivement, elle fredonna quelques notes. La mélodie était simple, douce, un air que Joyce avait toujours cru inventé par son imagination. Mais dès les premières notes, Maman Jerry porta sa main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est... » murmura-t-elle. Joyce ouvrit les yeux. « Quoi ?» La voix de Maman Jerry trembla. « C'est la chanson que je chantais à ma fille pour l'endormir. » Le cœur de Joyce sembla s'arrêter un instant. « Et vous êtes sûre ?» Maman Jerry hocha doucement la tête. Chaque soir. Elle observa Joyce avec une émotion profonde. Personne d'autre ne connaissait cette chanson. Joyce sentit une vague d'émotion l'envahir. Parce que ce souvenir ne pouvait pas venir de nulle part. Il devait avoir une origine qu'elle avait oubliée. Ses yeux se posèrent sur le bracelet, puis sur le visage de Maman Jerry. « Et il y a trop de choses qui correspondent, » murmura-t-elle. Maman Jerry ne répondit pas immédiatement. Elle semblait presque craindre de briser ce moment fragile. Joyce reprit le bracelet. Elle montra l'objet, le tissu brûlé. Sa voix devint plus tremblante. L'incendie. Elle inspira profondément. Et maintenant, cette chanson.
Maman Jerry la regarda avec une douceur infinie. « Mon cœur savait déjà, » dit-elle. Joyce sentit les larmes monter dans ses yeux. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit directement que vous étiez ma mère ?» Maman Jerry prit une longue inspiration. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligée de croire quelque chose. » Joyce fronça les sourcils. Obligée, la vieille femme hocha la tête. L'amour d'une mère doit être libre. Elle posa sa main sur le bracelet. Si tu devais découvrir la vérité, il fallait que cela vienne de ton propre cœur. Ces mots frappèrent Joyce profondément. Parce qu'ils étaient si différents de ce qu'elle avait imaginé. Elle avait toujours pensé que si quelqu'un la retrouvait un jour, cette personne exigerait quelque chose. De la reconnaissance, de l'amour, du pardon. Mais Maman Jerry n'exigeait rien. Elle avait seulement attendu. Pendant 20 ans. Joyce serra légèrement sa main. « J'ai cru toute ma vie que personne ne m'avait cherché, » murmura-t-elle. Maman Jerry secoua doucement la tête. « Je ne me suis jamais arrêtée. » Une larme coula sur sa joue, même quand les gens me disaient d'abandonner. Joyce sentit sa propre voix trembler. « Et moi ?» Elle baissa les yeux. « Je vous ai traité comme une étrangère. » Maman Jerry sourit doucement. « Parce que pour toi, j'en étais une. » Joyce secoua la tête. « Je vous ai humilié devant tout le monde. » La vieille femme posa doucement sa main sur la joue de Joyce. « Regarde-moi. » Joyce leva les yeux. Maman Jerry la regarda avec une tendresse infinie. « Je ne t'ai jamais jugé. » Ces mots firent éclater quelque chose dans le cœur de Joyce. Parce que pendant des années, elle s'était protégée derrière une dureté qu'elle croyait nécessaire. Elle avait appris à repousser les gens, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais maintenant, face à cette femme fragile qui lui offrait un pardon sans condition, cette armure semblait soudain inutile. Joyce laissa les larmes couler librement. « Et si c'est vrai, c'est vrai ?» murmura-t-elle. Maman Jerry la regarda. « C'est quoi est-ce vrai ?» Joyce prit la main de la vieille femme. « Si vous êtes vraiment ma mère ?» Sa voix trembla. « Alors je ne veux plus perdre une seule minute. » Maman Jerry ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une joie calme. « Alors ne la perdons pas. » Joyce se pencha doucement, et pour la première fois, depuis plus de 20 ans, une mère et sa fille se serrèrent dans les bras. Ce n'était pas une étreinte dramatique, pas un moment spectaculaire. C'était simplement 2 vies séparées trop longtemps qui se retrouvaient, enfin. Et dans cette petite chambre silencieuse de la clinique, Joyce sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de paix. Comme si un vide ancien dans son cœur venait enfin d'être rempli. Les jours qui suivirent furent parmi les plus étranges et les plus bouleversants de la vie de Joyce Kiprono. La petite clinique du quartier devint pendant quelque temps le centre de son monde. Chaque matin, avant même d'ouvrir la boutique, Joyce venait voir Maman Jerry. Elle apportait des fruits de la soupe chaude, parfois simplement sa présence. La vieille femme récupérait lentement. Les médecins avaient expliqué qu'il s'agissait surtout d'épuisement et de faiblesse après des années de vie difficiles dans la rue. Mais Joyce savait que la fatigue de Maman Jerry n'était pas seulement physique. Elle venait aussi de 20 années de recherche d'espoir et de solitude. Un matin, alors que la lumière douce du soleil entrait dans la chambre de la clinique, Joyce arriva avec 2 tasses de thé chaud. Maman Jerry était assise près de la fenêtre. Elle regardait la rue avec un air paisible. « Tu es déjà réveillée ?» dit Joyce avec un sourire. Maman Jerry se tourna vers elle. « Je voulais voir le soleil se lever. » Joyce posa les tasses sur la petite table. « Tu devrais te reposer encore. » Maman Jerry sourit doucement.
quand on a attendu 20 ans, quelques minutes de plus ou de moins ne change plus grand-chose. Joyce s'assit près d'elle. Pendant un moment, elles regardèrent en la rue en silence. Des enfants passaient en riant. Une femme vendait du pain sur un petit chariot. La vie continuait. Maman Jerry prit une gorgée de thé. « Ta boutique doit te manquer, dit-elle. Joyce haussa légèrement les épaules. Amina s'en occupe très bien. Puis elle ajouta « Certaines choses sont plus importantes que le travail. » Maman Jerry la regarda avec douceur. « Tu as changé. » Joyce réfléchit. « Peut-être que je commence simplement à comprendre certaines choses. » Elle regarda ses mains. Pendant des années, Joyce avait cru que la force consistait à ne dépendre de personne, à ne jamais regarder en arrière, à avancer seule. Mais cette conviction avait aussi construit un mur autour de son cœur. Un mur qui l'avait éloigné de la compassion, de la patience, et parfois même de l'humanité. Joyce leva les yeux vers Maman Jerry. « J'ai été injuste avec beaucoup de gens, » murmura-t-elle. La vieille femme inclina légèrement la tête. « La vie nous apprend parfois lentement. » Joyce sourit faiblement, et parfois douloureusement. Maman Jerry posa doucement sa main sur celle de Joyce. « Mais tu as ouvert ton cœur ?» Joyce resta silencieuse, parce qu'elle savait que ce n'était pas entièrement vrai. Son cœur s'était ouvert seulement après avoir découvert la vérité. Et cette pensée lui faisait encore un peu honte. Plus tard ce jour-là, Joyce accompagna Maman Jerry à l'extérieur de la clinique. Le médecin avait finalement autorisé la vieille femme à sortir. L'air frais semblait lui faire du bien. Maman Jerry marcha lentement, appuyée sur le bras de Joyce. Quand elles arrivèrent devant la rue principale, Maman Jerry s'arrêta. « Où allons-nous » demanda-t-elle. Joyce sourit légèrement. « À la maison. » Maman Jerry fronça les sourcils. « Quelle maison ?» Joyce la regarda. « La mienne. » La vieille femme resta silencieuse. « Je ne peux pas vivre chez toi, » murmura-t-elle. Joyce répondit calmement. « Pourquoi pas ?» Maman Jerry hésita. « Tu as ta vie, ton travail, ton fiancé. » Joyce secoua doucement la tête. « Et maintenant, j'ai aussi ma mère. » Les yeux de Maman Jerry se remplirent d'émotion. « Tu es sûre ?» Joyce hocha la tête. « Très sûre. » Quand elles arrivèrent devant la maison de Joyce, Daniel Mwangi les attendait devant la porte. Il salua Maman Jerry avec respect. « Bienvenue. » Maman Jerry répondit timidement. « Merci. » Daniel ouvrit la porte. « Cette maison est grande. Elle peut accueillir une personne de plus. » Maman Jerry regarda Joyce. « Tu es entourée de bonnes personnes. » Joyce sourit. « Je commence seulement à le comprendre. » Les semaines passèrent. Maman Jerry s'installa doucement dans sa nouvelle vie. Elle passait du temps dans le jardin. Elle parlait souvent avec les voisins. Et parfois, elle venait s'asseoir dans la boutique de Joyce pour observer les clients. Un jour, alors qu'elles étaient toutes les deux assises devant la boutique, Maman Jerry regarda la rue. « C'est ici que tu m'as repoussé, » dit-elle doucement. Joyce baissa les yeux. « Oui. » Un silence passa. Puis Maman Jerry sourit. La vie a un sens de l'humour étrange. Joyce la regarda. « Pourquoi dis-tu cela ?» Maman Jerry répondit calmement. « Parce que l'endroit où tu m'as rejeté est devenu l'endroit où je t'ai retrouvé. » Joyce sentit un sourire apparaître sur son visage. Elle regarda la rue. Les passants continuaient leur chemin. Certains entraient dans la boutique. D'autres discutaient près des étals du marché. La vie semblait exactement comme avant. Mais pour Joyce, tout avait changé. Parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. La richesse n'était pas dans l'argent, ni dans le succès. Elle était dans les liens humains, dans la capacité de reconnaître la dignité de chaque personne. Et parfois, dans la chance incroyable de retrouver quelqu'un
que la vie avait éloignés. Joyce regarda Maman Jerry. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son histoire était enfin complète. La vie nous enseigne parfois des leçons d'une manière inattendue. L'histoire de Joyce et de Maman Jerry nous rappelle que derrière chaque visage que nous croisons dans la rue se cache une histoire, une douleur, un espoir que nous ne connaissons pas. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un trop rapidement? Combien de fois avons-nous détourné le regard sans imaginer que cette personne pouvait porter en elle un passé immense fait d'amour et de sacrifice? Joyce pensait que la réussite signifiait être forte, indépendante et ne rien devoir à personne. Pourtant, la vie lui a montré que la véritable force réside parfois dans la capacité d'ouvrir son cœur, d'écouter et d'accepter que nous avons tous besoin les uns des autres. Une mère qui n'a jamais cessé d'espérer. Une fille qui croyait avoir été abandonnée. 2 vies séparées pendant des décennies, et pourtant réunies par un simple regard. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Joyce? Auriez-vous reconnu cette femme? Auriez-vous eu le courage de revenir lui parler, malgré la honte et les regrets? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Votre expérience, votre opinion ou votre histoire personnelle peut toucher quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment. Si ce récit vous a ému, pensez à soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Cela nous permet de continuer à raconter des histoires humaines profondes et inspirées de la vie réelle. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Votre présence ici fait vivre cette communauté.